Nous sommes au temps du retour des oiseaux dans le ciel. Le 20e depuis la naissance de Prosperia. Nous sommes la tribu des longs rivages et nous sommes installés depuis toujours à Malocreker, le pays des pierres géantes au bord de la grande eau. Nous vivons dans une très grande maison collective, construite en bois et en torchis, un mélange de paille et de terre. Notre chef habite avec sa famille dans une maison plus petite juste à côté. Nous élevons des animaux, des moutons, des chèvres, des porcs et des bœufs qui nous aident aux travaux de la terre. Certains d'entre nous chassent les cerfs et les biches dans la forêt, car nous adorons leur viande si délicieuse quand elle est cuite au feu de bois. Leur peau et leur bois nous sont aussi très utiles. Nous cultivons des céréales, du blé, de l'avoine, du seigle. Nous pêchons des poissons et nous ramassons les coquillages que la grande eau nous offre en cadeau. Parfois, elle nous offre le géant des eaux, un poisson tellement grand que nous fêtons alors cet événement pendant plusieurs jours. Notre chat vient de mourir. Voici l'extraordinaire histoire de sa fille Prosperia et de notre tribu. Dans la tribu des longs rivages, la tradition dit qu'à la mort du chef, son fils doit dresser un menhir à la mémoire de son père avant de prendre la succession. Pour montrer que le village devient de plus en plus important à chaque génération, on plante un menhir de plus en plus grand à chaque fois, de l'intérieur des terres vers la mer. 18 menhirs honorent déjà 18 chefs de tribu. Mais le dernier grand chef vient de mourir. Il n'a pas de fils. La lignée des menhirs va donc s'arrêter. Auparavant, sa fille Prosperia souhaite honorer son père avec le plus grand menhir du territoire. Mais il se trouve malheureusement trop loin du village pour être amené par des hommes. Que faire? Prosperia pense à son père qui lui racontait de drôles d'histoires sur les pouvoirs magiques des petits habitants de la forêt près du village. N'écoutant que son courage, elle décide d'aller rencontrer ces mystérieux Korrigans. Quand un mortel dérange un Korrigan, celui-ci propose un défi qui, s'il est réussi, donne le droit à un vœu. S'il n'est pas réussi, le malheureux mortel ne ressort jamais de la forêt. Les Korrigans acceptent donc de réaliser le vœu de la fille du chef. Amener à Malocreker le grand menhir. Cela leur ramène des pierres précieuses que l'on ne trouve que dans un endroit lointain, aux limites des territoires connus, dans de hautes et froides montagnes. Prosperia accepte le défi. Choisit quelques-uns des plus forts et des plus courageux parmi les hommes de sa tribu et entreprend alors ce long voyage. On sait peu de choses de ce voyage. On pense que Prosperia et ses hommes ont traversé des moments si terrifiants qu'à leur retour, ils ont voulu oublier et n'ont jamais pu en parler. Prosperia revient de son périlleux voyage. Elle a réalisé son défi et gagné l'admiration des Korrigans. Il lui amène le grand menhir qui est dressé à la mémoire du chef à l'occasion d'une grande fête au village. Mais la richesse de la tribu fait des jaloux. En effet, Prosperia a ramené des pierres précieuses pour son peuple et on entend parler de tribus ennemies prêtes à attaquer le village pour les dérober. Prosperia cherche comment protéger et ainsi transmettre aux descendants de sa tribu le reste du trésor ramené de ces lointaines régions. La solution? Le cacher dans un lieu éloigné du village, sur la colline de Gavrinis, dans une grotte dont l'entrée n'est dévoilée qu'à un moment particulier de l'année. Prosperia décide de graver sur les deux faces
d'une dalle les indications qu'il faudra déchiffrer pour retrouver le trésor. Prosperia s'inspire de son bâton de jet, symbole de son pouvoir pour faire graver sur la pierre la marche à suivre pour trouver Gavrinis. Il faut se placer dos à la pierre et lancer le bâton de jet en fonction du nombre de bâtons gravés. 8 fois à droite, 7 fois à gauche, 7 fois à droite, 6 fois à gauche, 6 fois à droite, 5 fois à gauche, 5 fois à droite et 4 fois à gauche. En suivant les indications, on arrive devant la colline de Gavrinis. Les gravures sur l'autre face de la pierre donnent l'emplacement exact du trésor. Au moment précis où, sous la lueur d'un arc-en-ciel, le soleil disparaît et la lune apparaît, des reflets particuliers dans la source d'eau éclairent l'entrée de la grotte dans laquelle est dissimulé le trésor. Prosperia transmet à son peuple la signification de ces symboles gravés pour que soit perpétué le secret. La dalle est installée près du grand menhir. Prosperia fait la fierté et la richesse de sa tribu. Épuisée et malade, elle meurt peu après avoir caché le trésor de la tribu. Son peuple décide d'honorer sa mémoire et de lui construire le plus grand monument jamais réalisé, le tumulus d'Ergra. Rien n'est trop beau ni trop grand pour elle. Il l'enterre avec quelques-uns des bijoux qu'elle a ramenés de son grand voyage. Les Korrigans sont fous de tristesse. Ils pleurent la disparition de Prosperia pendant de très longs jours. Ils pleurent tellement que leurs larmes font monter le niveau de la grande eau. La colline de Gavrinis devient une île, rendant le trésor encore plus inaccessible. Ils crient de rage, ils crient tellement que leur colère fait trembler le sol. Les 19 menhirs s'écroulent et se brisent. Les descendants de la tribu vont réutiliser les menhirs pour construire d'autres tombes tout autour du village de Malok-Riaker. Ils prendront des morceaux des menhirs écroulés pour construire autour de la dalle de Prosperia un dolmen qui rend invisible une des faces, protégeant ainsi le trésor de la tribu des longs rivages. Seul le grand menhir restera. Les Korrigans interdisent que l'on y touche. Il demeurera là pour l'éternité en souvenir de Prosperia. Certaines nuits, on peut voir des Korrigans danser autour de lui et chanter à la mémoire de leur courageuse héroïne. Nous sommes en 2014. Nous sommes les descendants et descendantes de Prosperia. Nous habitons le village de Log-Mariaker. Élise, Anna, Mathis, Emma, Noé, Bastien, Lucas, Merlin, Flavio, Charlotte, Ilan, Titouan, Éclair. On résolut les mystères des mégalithes de Malok-Riaker, devenus aujourd'hui Log-Mariaker. Leur prochaine mission, trouver le trésor caché par Prosperia.